Salut, c'est Evan, on est le 25 février 2023. Oui, je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé, j'ai pas eu le temps ni la motivation de faire des vidéos depuis la pause de la passerelle à la gare de Quimper. J'ai eu autre chose à faire dans ma vie, je vais être franc. Le boulot me posait un peu aussi, donc voilà, j'ai pas pris le temps de faire d'autres vidéos. Voilà, alors j'ai trouvé quelques petites questions donc sur internet. Oui, je précise que cette vidéo va parler de transidentité. Donc voilà, ces questions sur internet, je les ai trouvées sympathiques. J'ai repris les mots tels qu'ils étaient, je les ai notés tels qu'ils étaient, je les posais comme ça. Il y a juste une question où j'ai juste changé un mot. Voilà, donc je ferai le j'en parlerai à ce moment-là. Alors première question. Qu'est-ce que la transition et quel est le but de la transition? Alors, qu'est-ce qu'une transition? Il y a transition de genre, il y a transition écologique, il y a plein de choses où on transitionne, en fait, et on passe d'un stade à un autre en passant par différentes étapes pour arriver au but, au pluriel ou au singulier, peu importe. Là, dans la question, c'est le but d'une transition. Qu'est-ce que c'est? C'est d'apparaître tel que nous sommes. C'est-à-dire passer de femme à homme, ou d'homme à femme, ou vers un autre genre qu'homme et femme, parce qu'il y a aussi la non-binarité. Donc passer d'un stade à l'autre, tant pour soi que pour, voilà, quoi, pour arrêter que la société nous voit comme ce que nous ne sommes pas. En fait, je ne sais pas si je suis claire. Mais par exemple, pour une femme trans, son but de transitionner, c'est d'apparaître, d'apparaître aux yeux de la société comme une femme, d'être ce qu'elle est au fond d'elle-même, en fait, ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une femme et pas un homme. Je ne sais pas si je suis claire dans cette réponse. N'hésitez pas à me le dire. Alors, deuxième question, comment appelle-t-on la transformation H vers F? Et par la même occasion, F vers H ou d'autres genres. Alors, comment s'appelle la transformation? On ne parle pas de transformation, on parle de transition. On ne se transforme pas, on n'est pas des Pokémon, on n'est pas des Digimon, hein, pour les vieux de mon âge. Euh, voilà, on ne se transforme pas en fait. On devient qui on est. Donc on parle de transition, parce que ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Je veux dire, voilà, ça se fait pas d'une seconde à l'autre. Bah tiens, ce matin, je me lève, je suis comme ci, je suis comme ça. Enfin voilà, ça se fait pas comme ça en deux-deux. Une transition, voilà, ça prend du temps, ça peut prendre un an, comme ça peut prendre plusieurs années. Voilà, donc il vaut mieux, je dis un an, mais certains peuvent boucler beaucoup plus vite, ça dépend de leur transition en fait, mais ça prend du temps quand même. Donc voilà, c'est progressif. Alors question 3, pourquoi les gens deviennent transgenres? En fait, on ne devient pas transgenre. Euh, Au fond, je pense qu'on l'est déjà. C'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que moi j'ai toujours su qui j'étais. J'ai toujours su que j'étais un garçon. C'est pas venu avec le temps. Le temps n'a fait que confirmer qui j'étais déjà. Donc c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai pas eu de point déclencheur, j'ai pas eu de... voilà, il y a rien, il s'est rien passé pour que je me rende compte qu'en fait j'étais un garçon quand j'étais petit. Voilà, et pour que ça confirme que je suis bien et bien un homme maintenant, il s'est rien passé en fait. Je veux dire, le pourquoi, c'est comme ça, c'est tout. Donc voilà. Question 4. Comment se passe une transition de genre? Alors une transition de genre, il n'y a pas une façon de faire. Il y en a plusieurs, mais en gros, les trois blocs, c'est transition sociale, transition médicale et transition administrative. Ces blocs-là, il ne faut pas avoir fini un bloc pour entamer un autre ou commencer par un avant d'aller aux autres. Euh, Ceci dit, c'est vrai que quand on veut une transition administrative, on n'a pas le choix que de passer par une transition sociale. Parce qu'une transition administrative, c'est-à-dire qu'on nous demande
l'administration avec un grand A nous demande des preuves, nous demande des attestations de nos proches ou du boulot. Donc ça implique qu'on fasse une transition sociale. Là, on n'a pas le choix. Certaines personnes trans ne feront jamais de transition administrative. Donc la transition sociale, c'est à leur bon vouloir, en fait. C'est en fonction de comment elles sont, comment elles se sentent, si elles sont sécures ou pas, en fait. Voilà, ça dépend d'elles, en fait. Voilà. Question 5. Comment entamer une transition de genre ou comment faire une transition de genre? Moi, du coup, ça revient sur la question 4. Alors, comment entamer une transition de genre? C'est compliqué de répondre. Donc, je ne répondrai pas autre chose que ça, parce qu'il y a tellement de transitions, il y a tellement de personnes trans que c'est difficile de dire comment on entame une personne trans, comment on entame une transition. Je suis désolé, je suis malade en ce moment, je dois avoir un peu de fièvre, chaud, froid, tout ça, je parle un peu bizarrement, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Voilà, alors, question 6, comment se comporter avec une personne trans, une personne transgenre? C'est celle-là que j'ai modifiée, la question, c'était pour comment se comporter avec une femme trans. Je me suis dit, c'est autant intéressant que de répondre à la question une personne trans. Alors, comment on se comporte avec une personne trans? On se comporte comme on se comporte avec tout le monde, en fait. On se comporte normalement comme on est tous les jours. Ça arrive qu'on fasse des erreurs, je suis d'accord. On peut faire des erreurs quand on ne connaît pas la transidentité ou enfin voilà, qu'on commence à peine à en entendre parler parce que certains n'entendent pas parler de transidentité ou de transgenre avant là récemment. Ça peut arriver. Effectivement, oui, comment se comporter? On peut faire des erreurs en tant que personne cis. Je dis on, je me considère pas comme cis, je ne le serai jamais. Mais on, c'est une façon de parler, c'est un terme parapluie. Comment on peut faire des erreurs? On est une personne cis, voilà, on connaît pas trop le truc. Des erreurs, on peut en faire. Maintenant, il faut savoir s'excuser, pas non plus en faire tout un plat, voilà, savoir s'excuser, poser des questions. Faut savoir aller chercher aussi, parce que nous, les personnes trans, on n'est pas là pour faire de la pédagogie à fond les ballons. On n'est pas toujours disponible, on n'a pas toujours envie. Donc voilà, c'est aussi à vous, en tant que personne cis, d'aller chercher l'information. À titre personnel, quand j'ai commencé ma transition, je ne savais pas du tout qu'on parlait de transidentité. Je connaissais le terme trans, transsexuel, et encore vite fait, mais trans, je savais que ça existait parce que j'en avais entendu parler quand j'étais tout petit. Mais voilà, enfin, j'ai moi-même, en tant que personne trans, fait des erreurs. Voilà, dans mes recherches. Mais on finit par trouver. Il faut lire, il faut regarder, même ce qui est pas bon. Ça vous fait une idée de ce qu'on subit. Après, il ne faut pas hésiter à demander à des personnes trans que vous connaissez, est-ce que tu peux me donner des liens vers des lectures ou, enfin voilà, des noms d'auteurs ou d'autrices directement concernés pour que je puisse ne pas me faire avoir et tomber sur des trucs totalement transphobes. Faut pas hésiter, on vous donnera ces liens-là. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on se comporte normalement, voilà. On est des personnes comme vous en fait. Donc si vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux, restez comme vous êtes, en fait, restez joyeux, et puis voilà, enfin, c'est un exemple, je sais pas si je suis claire, mais voilà, il n'y a pas de différence, en fait, si, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est, entre guillemets, dans l'apparence. C'est-à-dire qu'une personne qui va dire un homme, et qui aurait l'apparence d'une femme, on peut avoir du mal à lui parler au masculin, je peux comprendre. C'est compliqué. Attends, la personne a toute l'apparence d'une nana, je comprends pas, j'ai du mal à parler au masculin. Voilà. C'est compréhensible. Et techniquement, c'est pas grave. Après, il faut savoir s'excuser. Voilà. Non, en fait, un homme trans, c'est un homme, donc on se comporte avec cette personne-là comme un homme. Cette personne est une femme trans. Une femme trans est une femme. On se comporte avec elle comme avec une femme. On s'adresse à elle au féminin. Si la personne est non-binaire, posez-lui la question de ses pronoms. Comment elle parle d'elle? Et par mimétisme, voilà,
vous parlez d'elle et lui parler de la même manière. Et ça, c'est valable pour toutes les transidentités, en fait. Et donc, dernière question, quels sont les effets des hormones pour une transition? Alors, au départ, H vers F, donc homme vers femme, ça, c'est la question d'origine. J'ai rajouté F vers H. Mais après, ce que je vais dire, c'est valable aussi pour les non-binaires. Alors, les effets des hormones, parce que oui, les non-binaires peuvent aussi prendre des hormones. Les effets, alors, pour une femme trans, ça va être le développement de cette partie-là, pour une poitrine féminine, voilà, les mots sont dits. Ça va être des poils qui poussent, mais beaucoup plus fins et beaucoup moins, voire qui ne repoussent plus, mais au bout d'un certain moment, et je sais que beaucoup de femmes trans passent par le laser pour enlever la pilosité faciale, parce que les hormones ne font pas tout. Elles en font beaucoup, mais elles font pas 100% du boulot, en fait. Voilà, donc, il y a aussi, donc, homme vers femme, donc pour les femmes trans, il y a les traits du visage, par exemple, qui vont être dits plus féminins ou assimilés à la féminité. Ça dépend des personnes, ça dépend du taux d'imprégnation aux hormones de base. Une femme trans de 50 ans, elle a une imprégnation hormonale à base de testo qui est plus développée qu'une femme trans de 14-15 ans ou 18 ans. Donc les oestrogènes et ou la progestérone agira avec plus ou moins de rapidité en fonction, en fait. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Pour le sens femme vers homme, c'est ce que je suis. F2M, c'est la testo. Voilà, il n'y a que la testo. Pour les femmes, c'est oestrogène et progestérone. Pour les hommes, c'est que la testo. Pour la testo, en fait, on fait la même puberté qu'un homme, du coup, qu'un homme cis. Donc, du coup, vous voyez, au niveau pilosité, moi, j'ai tout rasé à blanc le 1er janvier 2023. Et j'en suis à, attendez que je calcule, 6 ans et demi de testostérone. Donc, voilà, j'ai ça, c'est la pilosité qui est déjà présente, en fait, parce qu'on a tous des poils, mais plus ou moins voyants. En fait, elle va se développer. Vous pouvez voir que moi, j'en ai sur les épaules, j'en ai devant, j'en ai dans le dos aussi. J'avais déjà la ligne là, qui remonte, donc là, en fait, la ligne est toujours là. C'est toujours même, mais voilà, j'ai des poils qui se sont ajoutés sur les côtés. C'est pareil sur les cuisses. Quand j'ai commencé la testo, j'avais les cuisses totalement imberbes. J'avais que du duvet, en fait, et du duvet qui était invisible. Et bien aujourd'hui, voilà, j'ai toutes mes cuisses qui sont pleines de poils. Et oui, donc après, c'est pas non plus... je peux pas dire que j'ai beaucoup de poils, je suis pas extrêmement velue, malgré mes origines italiennes. Voilà, je suis pas un ours. Peut-être quand j'aurai 50 ou 60 ans, j'aurai plus de pilosité. C'est pas impossible. Maintenant, ça reste à voir. Donc ça, c'est les poils. La voix aussi. Notre voix va baisser. Chez les femmes trans, elle peut un petit peu bouger, mais c'est beaucoup de travail avec un ou une orthophoniste. Il y a beaucoup de travail. Après, certaines personnes, sans même avoir recours à des orthophonistes, vont avoir une voix qui va se féminiser, entre guillemets, peut-être pas dès le début, parce qu'il faut quand même attendre que les hormones s'imprègnent, mais dès les premiers temps, en fait. Mais chez les femmes trans, je crois que c'est assez rare que la voix, en fait, commence à bouger. C'est plus flagrant chez les mecs trans. Voilà. Après, les non-binaires, les personnes non-binaires, finalement, le processus est le même. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Voilà. Donc, je pense avoir répondu aux 7 questions. Si vous en avez d'autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. J'y répondrai directement en commentaire ou en mettant des liens. Enfin voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça. Je passe tous les jours sur YouTube, donc même si je n'alimente plus vraiment ma chaîne, je reçois quand même toujours les notifications. Donc faut vraiment pas hésiter, je suis là pour ça, pour vous répondre
autant que faire se peut, bien sûr. Si c'est pour parler de mes génitaux, bah non, en fait. Voilà. Allez, ciao, ciao.